sommes en République démocratique du Congo, capitale la ville de Kinshasa. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à suivre cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter par rapport à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Certainement, il y a de révélations qui nous parviennent depuis les territoires de Bunagana où se trouve le M23. Il y a quelques jours ou quelques heures, le porte-parole Willy Ngoma a tenu un meeting au cours duquel il a fait énormément de révélations. Il y a des choses que nous n'allons pas diffuser, mais au moins nous allons exploiter quelques aspects de cette révélation. D'abord, il fait état des accords qui ont été signés avant la prise du pouvoir par l'IDPS. D'après Willy Ngoma, il était garde du corps du fait Étienne Tshisekedi Amolumba. C'est celui-là même qui l'a amené au Rwanda. Il a signé des accords avec l'actuel président alors qu'il était à l'opposition, comme quoi, si Kabila ne part pas du pouvoir à hauteur, mais de son second mandat, le M23 et l'IDPS prendraient les armes pour chasser Kabila. Une fois au pouvoir, M23 logé à Kinshasa pendant 14 mois, nourri aux frais de l'État. Ils ont acheté des véhicules, des maisons aux frais de l'État. Ce sont là les révélations. Il s'apprend au président de la République qui fait des voyages. D'après lui, des voyages inutiles. D'après lui, le chef de l'État n'a pas fait de recensement, le pays ne va pas bien, il n'a pas la maîtrise du pays. Voilà globalement les quelques éléments que nous parviennent de la partie occupée par le M23, surtout après le meeting de Willy Ngoma devant la population, visiblement meurtrie, visiblement effrayée, terrifiée par ces rebelles du M23. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aura finalement ces dialogues entre les M23 et le gouvernement de la République? Vous êtes sans ignorer que l'Assemblée nationale, à travers ses recommandations, avait demandé au gouvernement de ne pas négocier avec les rebelles du M23, mais à condition que ces derniers puissent laisser libérer les territoires occupés. M23 a réagi de son côté. Si vous voulez qu'on parte, on ira où? Ils veulent bien partir, mais ils iront où? C'est ça la grande question. La situation reste pendante. Est-ce que le gouvernement va négocier avec le M23? Quid la mission de pacification d'Uhuru Kenyatta en République démocratique du Congo? Et le chef de l'État, de son côté, est dans la mobilisation de la jeunesse pour que celle-ci s'enrôle au sein de l'armée. Voilà globalement la situation sécuritaire, mais au moins ça fait aujourd'hui près de 5 mois depuis que Bunagana est occupé par les troupes du M23 soutenues par le Rwanda. Nous condamnons cela avec fermeté. Nous exigeons d'ailleurs la libération de ces territoires occupés. À Kinshasa, il y a des polémiques qui polluent la ville, notamment cette affaire des Zando, des Lengesa. J'ai voulu voir clair dans la gestion de ces marchés publics depuis l'attribution de ces marchés publics aux partenaires de Gentini Ngobila. Rien n'a marché. J'ai voulu voir clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la ville de Kinshasa est gérée comparativement aux autres villes, notamment à Dubaï, d'où votre humble serviteur était de passage? Je reçois pour vous, c'est lui que vous m'avez demandé hier. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de recevoir Pius Romain Roland Ngouille. Hier, j'ai reçu des appels de nos compatriotes d'ici, comme d'ailleurs mes demandant de recevoir Pius Romain Roland Ngouille depuis son retour au pays. Est-ce que Kinshasa a comparé avec Dubaï la saleté que nous avons ici? Est-ce que finalement Tambwe Mwamba a raison? Qu'est-ce qui a changé après le départ de Kabila au pouvoir par rapport à la gestion de la vie de Kinshasa? Voilà globalement des questions autour desquelles nous allons nous empaisantir. Mais aussi, Pius Romain Roland, nous y reviendrons sur les contradictions qu'il y a entre le rapporteur, je ne sais pas si c'est le rapporteur, Patricia Seya, et le président de la CENI, Denis Kadima, autour du délai des enrôlements, identification de la population. D'un côté, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, soutient qu'à chaque étape, il en faudra 30 jours. Et après, il sera à mesure d'atteindre le nombre de 50 millions d'enrôlés au terme de l'identification de la population. Patricia Seya ne voit pas les choses de cette manière-là. Pour elle, ce délai est irréaliste. Même si
On allait jusqu'à 45 jours, ce délai est irréaliste. D'ailleurs, soutient-elle, à l'époque de Joseph Kabila, on est allé à 90 jours, mais on était toujours incapable d'atteindre les chiffres attendus par rapport aux enrôlés, d'où Patricia Seya a sonné la sonnette d'alarme pour interpeller le bureau de la CENI afin de revoir ce calcul, parce que cette attitude n'est pas de nature à renforcer les climats de confiance entre la CENI et le parti prenante au processus électoral. Je reçois pour vous Pius Romain Roland Ngoï. Pius Romain Roland Ngoï, un confrère journaliste, kabiliste convaincu et pratiquant. Bonjour Pius. Bonjour chers confrères. Comment allez-vous? Je veux très bien, mais inquiet. Bonne mine. Hein? Mais inquiet. Inquiet pourquoi? Inquiet parce que je suis rentré en enfer. Vous êtes rentré en enfer. Je suis rentré en enfer. Ici, c'est votre pays. C'est mon La pays. RDC, c'est votre pays. C'est mon pays. Vous êtes censé l'aimer. C'est mon pays. Je le protéger, le défendre. Je l'aime. Vous l'appelez enfer. Oui, c'est un enfer. Pourquoi la RDC ressemble aujourd'hui à un enfer? Parce que toutes les potentialités que Dieu nous a données, nous n'en profitons pas. Je viens de Dubaï et nous y étions. Et je suis rentré au pays parce que je n'avais pas envie d'y rester. Rester à Dubaï, rester malgré les conforts, malgré tout ce qu'il y a là-bas, c'est pas mon vous avez choisi de rentrer là où vous qualifiez d'enfer. Vous avez dit patriote nationaliste. Convaincu. Convaincu. Pratiquant. Pratiquant. Celui qui aime son pays et qui défend son pays contre vents et marées. Laissez-moi vous dire que je suis estomaqué, je suis furieux, en colère contre nos dirigeants. Pourquoi? Vous et moi, nous avons vu les images de Dubaï. Dans les années 70, dans les années 80, 90, 2000, Dubaï n'était pas ce que nous avons vu il y a 14 jours. Dubaï, c'était un désert. Mais regardez ce peuple qui n'a que deux richesses. Le pétrole et le cerveau. Transforme le désert en un paradis. Vous avez les images, vous pouvez les basculer pour que les gens voient. Je n'ai vu aucun trou. Zéro trou à Dubaï. Je n'ai vu aucun trou. Zéro trou. Je n'ai vu aucun moustique. Je n'ai vu aucun sachet. Je n'ai vu aucune bouteille en plastique. J'ai vu une ville qui ressemble à Jérusalem céleste, décrite dans la Bible, où tout est réglementé. Tout est réglementé. Je n'ai vu personne prendre la boisson pour avoir droit à la consommation de la boisson. Vous n'avez pas vu des bars le long des artères? Je n'ai pas senti le bruit. Vous me dites bonne mine. Mais les 4 jours que j'ai fait ici, j'ai perdu déjà 10 kilos. 4 jours à Kinshasa, vous avez perdu 10 kilos. J'ai déjà perdu 10 kilos. Parce que les bruits que j'ai sentis, l'absence de l'électricité, de l'eau et la présence des sachets. Il faut dire, excusez-moi, il faut dire que dès notre arrivée à Kinshasa, à l'aéroport, il y a eu 4 coupures d'électricité. Dans les 10 minutes qui suivaient notre arrivée. 4 minutes d'électricité. Alors qu'à Dubaï, je n'ai vu aucune seconde de coupure d'électricité. La journée, tout comme la nuit, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. La seule différence que vous allez voir, c'est que la nuit, il y a moins de circulation de la population. Mais la lumière, la beauté, tout m'a fasciné. Puisque ce peuple a pris conscience de leur richesse. Le pétrole. Du pétrole, ils ont eu le cerveau pour transformer le désert en paradis. Ils sont en train de vaincre le désert. Nous étions dans le désert avec vous. Oui, on a vous avez vu comment sortent les autoroutes du désert. Je n'ai pas vu la terre. La terre que j'ai vue, c'est là où il y a la pelouse. Mais dans un désert, vous avez les pâturages.
Mais regardez le contraire ici chez nous. Et des pelouses arrosées de manière automatique. Il n'y a pas quelqu'un qui passe le jour ou le matin pour arroser. Non, il y On a a installé un système qui arrose d'irrigation la pelouse de manière automatique. Mais regardez le contraste. De retour chez vous. Du tableau de Mendeleïev que Dieu nous a donné. Pour ceux qui ne connaissent pas le tableau de Mendeleïev, c'est le tableau qui reprend tous les minéraux du monde. Nous en avons ici chez nous. Mais du paradis naturel que Dieu nous a donné, nous l'avons transformé en enfer. Puisque nous n'avons pas le cerveau. Nous sommes animés de mauvaise foi. On pille la République démocratique du Congo pour aller s'enrichir à l'extérieur, construire à l'extérieur. Pourtant, tout ce que nous avons ici, vous avez vu les moutons sautent-moi ici? Les sauts de moutons. Les moutons sautent-moi. De Kinshasa et de Dubaï. J'ai vu les sauts des moutons. Ah, là, ici. Les viadiques. Attendez, ici, ce sont moutons sautent-moi. Moutons sautent-moi. Moutons sautent-moi. Moutons sautent-moi. Oui. Et là-bas? Là, j'ai vu le véritable saut des moutons. Les véritables viadiques. Et vous savez qu'il y a des routes où on ne peut pas se permettre de passer. Nous y étions sur ces routes. Nous étions à Djoumeira. Vous empruntez cette route, c'est une route payante. Et sur cette route, on ne roule pas moins de 80 km à l'heure. C'est 100, 120, 180. Une bande, c'est la grandeur de notre boulevard. 8 bandes. Aller, 8 bandes retour. C'est ça les routes de Dubaï. Mais ici, lorsque Joseph Kabila a cassé les 2 bandes x2 du boulevard hérité des Belges, laissé par Kassavoub, laissé par Mobutu, laissé par Mouzé, mais un jeune homme de 29 ans vient transformer, il a essuyé les injures. Est-ce que vous en savez? L'aéroport du côté international, j'ai vu l'aspect qui ressemble un tout petit peu à une partie de l'aéroport de Dubaï. Un tout petit peu. Mais on n'a pas su gérer. Il a posé la première pierre pour construire un aéroport moderne. Qu'est-ce qu'on en a fait 4 ans durant après qu'il soit parti? Qu'est-ce qu'on en a fait? Puisque c'est Joseph Kabila qui a tenu la pierre, il a posé, on ne peut pas y toucher. Mais alors que là-bas, je n'ai pas vu une communauté dire nous, communauté fiotototo, déclarons. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu le drapeau d'un parti politique. Je voyais que les rouges, le vert, les jaunes et les noirs. Les drapeaux du pays. Les drapeaux du pays. Les Émirats arabes unis. J'ai vu que ça. Je n'ai pas vu une jeunesse dans la rue en train de réclamer nous. Non. Mais regardez ce qui se passe ici, chez nous. Donc vous avez envie de vomir. C'est pourquoi j'ai dit, en 4 jours de mon retour, j'ai perdu 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. Puisque le stress. J'achète chaque jour les carburants. J'achetais avant que je ne parte. Chaque jour les carburants de $20. Qui avoisinait à peu près une affaire de 19 litres. Mais aujourd'hui, j'achète les carburants de $20, 14 litres. Et à cela, il faut ajouter le bruit du générateur. Donc, dans un pays où vous avez les potentialités hydrauliques, vous n'avez pas les courants. Mais à Dubaï, ils n'ont aucune rivière, seulement la mer. Ils ont les courants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30, 12 mois sur 12 mois. Je n'ai pas vu, même une seconde, le courant est parti. Non, je n'ai pas vu. Je le dis avec une âme percée d'irresponsabilité de l'incompétence de la classe politique congolaise. Il y en a qui vont dire... Si j'étais Dieu... Il y en a qui vont dire... Si j'étais Dieu... Il y en a qui vont dire, comme il a fait 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait de ces pays? Ceux qui sont à Kinshasa en train de l'insulter ont traversé Kinshasa comment? Ils sont partis de leur province jusqu'à Kinshasa comment? Ils n'ont jamais payé les billets d'avion. C'est le pont Luange qui a été jeté par un jeune homme. Par un président de la République. Un jeune homme de 29 ans. Non, un président. Un président de la République qui n'avait que 29 ans. Qui a défié le monde.
La communauté internationale n'est jurée que par la disparition de la République démocratique du Congo. Mais il a donné corps à ce pays. Il n'a pas trouvé un État. Il a trouvé deux monnaies. Une monnaie démonétisée par Étienne Tshisekedi et une autre monnaie qui circulait avec Mobutu. Il a trouvé deux gouvernements. Un gouvernement sous le bois à limiter, d'Étienne Tshisekedi, et d'autres gouvernements successifs au palais de la nation. Birindwa, Mungulu Diaka, Ngouzakar Libondo, Lunda Boululu, Mulumba Lukoji. Ce sont les gouvernements qui se sont succédés. Il a trouvé deux parlements. Un parlement qui s'est réunissait avec Laurent Mosengo au Conseil de la République, Parlement de transition, ACRPT. Un autre parlement avec Anzulu Nimbembe, les autres, et Vundowe au Palais de la Nation. Il n'a pas trouvé une constitution. Il y avait deux constitutions. Une constitution sortie de la Conférence nationale souveraine et une autre constitution tenue par Mobutu de 1967 du Père. Il n'a trouvé aucune compagnie de transport. Les usagers de transport faisaient le fil indien pour avoir 5 litres. C'est dans la situation que Kabila a trouvé. Il n'a pas trouvé un État. Il n'a pas trouvé un État? Non, il n'a pas trouvé. Il y avait quoi avant qu'il n'arrive? Mais je suis en train de vous dire les éléments qui sous-tendent qu'il y ait un État. Il faut qu'il y ait des institutions en place, il faut qu'il y ait une monnaie unique, il faut qu'il y ait la loi fondamentale. Il n'a pas trouvé. Je vous ai dit, il a trouvé deux monnaies. Il a trouvé deux parlements, deux gouvernements. C'est ça ce qu'il a trouvé. Et deux constitutions. La seule et unique constitution en dehors de celle de 1964, de Louloabour, la seule constitution qui est passée au référendum, c'est la constitution en vigueur, mise en place par ces jeunes hommes, chefs de l'État. Pas le président de Bénévent. Les Congolais ont voté au référendum. Je parle de ces jeunes hommes puisque de par son âge, il a été entouré par ses pères et ses grands frères qui ont tenu les armes. Jean-Pierre Bemba est plus âgé que Joseph Kabila. Roubero est plus âgé que Joseph Kabila. Arthur Zaïdi Ngoma, paix à son âme, plus âgé que Joseph Kabila. Yerodia Abdoulaye Ndombasi Ntumbavemba, paix à son âme, plus âgé que Joseph Kabila. Dis-moi, les ministres pendant la période de Joseph Kabila, qui étaient moins âgés que lui? Tous étaient ses grands frères, ses papas, qui ont su gérer ces pays, qui l'ont mis dans les trous. Mais regardez les sorties de ces lots pour donner corps à la République. Nous n'avions pas une armée. Alors, revenons sur le voyage de Dubaï. Mais c'est de ça que je dis lorsque je... Tu as vu la police à Dubaï? Non, je n'ai pas vu. Tu as vu l'armée? Je n'ai pas vu un seul policier. Mais sortez ici. Combien m'ont demandé l'argent pour venir? Je n'ai pas vu, moi, un cortège. Est-ce que nous sommes incapables de réguler notre État? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui vous manque? Pas moi. Moi, j'ai le cerveau. Non, mais je ne gère rien. C'est de la responsabilité de tout le Congolais. Je ne gère rien. Je ne gère rien. Mais dans la portion de ce pouvoir minime que je dispose, j'entretiens mon environnement là où je suis. Mais 2 minutes après, les voyous qui sont en face de moi, j'ai déjà déposé une plainte au Kalufungula, même à la commune de Barumbo. Rien ne s'est fait puisqu'en face de moi, il y a un marché de fumeurs de chanvre. Je suis allé me plaindre à la police, rien. Avant-hier, j'étais au Kalufungula, je suis allé déposer la plainte en bonne et due forme. En face de moi, il y a un marché de fumeurs de chanvre. Mais rien ne s'est fait. Dois-je faire la justice moi-même? Quel est le rôle de la police? C'est de sécuriser la population et leurs biens. Mais je suis là, je me plains. J'ai les enfants de moins de 5 ans. Mais en face de moi, il y a la fumée du chanvre. La police ne dit absolument rien. Les bourgmestres de Barumbu ne dit absolument rien. Les commissaires de la police de Barumbu ne dit absolument rien. Alors que je suis allé me plaindre en bonne et due forme. Vous allez nous dire que je dois faire
justice moi-même. Non, alors, restons sur le voyage de Dubaï. Pius Romain, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi Maman Olive Lembe Kabila a amené... Attendez que je vous pose quand même la question. Il y en a qui ne comprennent pas beaucoup de langues, disent ne pas comprendre pourquoi Maman Olive Lembe Kabila, la première dame honoraire, a pu amener quand même beaucoup de gens à Dubaï pendant qu'à l'est du pays, on n'est pas en paix. Comme pour demander c'était quoi finalement l'opportunité de ce voyage de Dubaï avec Maman Olive. Elle a quelle signature dans les institutions? C'est une forte personnalité du pays. Hein. Une forte je dis bien une forte personnalité de ce pays. Oui, c'est une très forte personnalité de ce pays. Voilà. Elle ne gère pas le pays. Ce n'est pas elle qui est allée ressusciter les démons du M23. Ce n'est pas elle. Pendant que moi et toi, on fait cette émission, elle est dans le champ. Et les aboyeurs sont en train de l'insulter. Elle est en train de cultiver du piment et des tomates. Et les tomates. Et elle est fière de ça. Et tous ceux qui l'insultent, dans leurs assiettes se trouvent son piment et sa tomate. Ah, oui. Que vous le voulez ou pas, tous ceux qui l'insultent, son huile de palme est là-dedans. La seule richesse, c'est la terre, c'est de transformer la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Je te donne la terre pour le cultiver. Tu mangeras au front de la sueur, à la sueur de ton front. Tu ne mangeras pas par les insultes. Elle a un cœur humain, elle sait partager. Mais tous les aboyeurs qui volent matin, midi, soir, ils partagent avec qui? Elle, au moins, elle sait investir dans le capital humain. Elle connaît la valeur d'un être humain. Voyager, c'est quoi? Qui est resté d'entre nous? Qui est resté d'entre nous à Dubaï? Qui est resté? Tout le monde est rentré. Qui a pris les serviettes dans les hôtels? Personne. Mais ceux qui donnent la leçon, ils savent ce qu'ils ont fait à Serena Hotel. Ils savent ce qu'ils ont fait à Cap Kivu. Ils savent ce qu'ils ont fait à Youssef. Ils avaient fait quoi? À Gom. Ils ont volé les serviettes. S'ils m'énervent, je vais citer leur nom. Non, on ne cite pas les noms qui se remettent. Non, je te dis, s'ils m'énervent, je vais citer leur nom. Non, on ne cite pas les noms. Puisque Serena, ça en était plein. Cap Kivu, ça en était plein. Ne me poussez pas à citer vos noms. Vous qui étiez dans cette délégation qui était partie à Goma. À chaque fois qu'ils passent dans les hôtels, ils amènent des serviettes. Le scandale à Londres, vous n'avez pas vu quand on a suivi le chef de l'État, même pour aller payer la facture. L'addition n'avait pas été honorée. N'ouvrez même pas vos gueules. Vous n'êtes pas un modèle. N'ouvrez même pas vos... Si vous avez la main des singes, restez avec votre main des singes. Vous ne pouvez pas critiquer une femme. D'abord, notre tradition africaine. Est-ce qu'on peut insulter une femme? Moi, je suis de la culture swahiliphone. Toute femme, quel que soit son âge, qui a déjà coulé le sang, c'est ta grande sœur. C'est ce qui fait que nous avons du respect envers les femmes. Toute femme, pas seulement Marie-Olive Lembe Kabila. Toute femme, toute celle qui est appelée femme, moi je lui donne du respect. Contrairement à l'autre camp, ils pensent qu'insulter c'est une valeur. Et c'est pourquoi ils récompensent même les insulteurs. Ils ont récompensé les insulteurs. Si Christian Bossemba a insulté Joseph Kabila, on l'a récompensé comme président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous ne pensez pas qu'on l'a récompensé? On l'a récompensé son travail plutôt que... Quel travail? Mais il soutenait quand même les chefs de l'État dans les changements du pays. C'est peut-être grâce à ça qu'on l'a récompensé. Le pays a changé. Tu veux que je te montre l'avenue Kabinda, rien que la petite pluie d'hier? Oui, on y reviendra sur Kinshasa. Non, ne m'énerve pas parce que là, j'ai les images. Non, attendez. Attendez. Les téléspectateurs doivent voir ça. Mais ils ne verront, il faut que vous puissiez me donner ces images, que je les envoie à Dirick qui pourra les balancer. Mais avec ça, ce ne sera pas possible. Alors, Pius Romain-Rolland. Non, attends. Regardez d'abord. Non, attendez. Pius, on évolue. Oui. On parlera de Kinshasa. Le temps pour vous de m'envoyer les images. Et quand ils peuvent voir tout simplement ici. Quand le moment viendra, ils peuvent on parlera de Kinshasa. Regardez les images avec vous, Pius Romain-Rolland. On parlera de Kinshasa avec Pius Romain-Rolland. Pius, gardez votre téléphone. Nous restons à la dernière question sur les périples de Dubaï. Pius Romain-Rolland, nous nous sommes posé cette question quand nous étions au désert, dans notre safari du désert. C'était un lieu de réflexion, de concentration. Nous nous sommes posé la question de savoir, Dubaï n'a que des richesses, comme vous l'avez dit. Les cerveaux. Le pétrole et le cerveau. Le Congo en a une litanie. Le tableau de Mendeleïev. Très bien. Si c'était l'inverse, si c'était
les habitants des Émirats arabes unis qui étaient nés au Congo et que c'était nous qui étions nés à Dubaï. Comment serait le Congo si c'était les habitants des Émirats arabes unis qui étaient nés aussi? On aurait pu avoir ici les gratte-ciel de 1 million d'étages. 1 million d'étages? Oui, oui. Pourquoi? Parce que tout est ici. Ils n'ont qu'une seule richesse, le pétrole et le cerveau. Ils transforment le désert en paradis. Et ils ont vaincu la faim. Et s'ils habitaient au paradis? Et s'ils habitaient au paradis comme celui-ci, Dieu n'allait même pas se fâcher de tuer le monde. Parce que même si Dieu regarde Dubaï, il se fâche, il dit, je veux exterminer la terre. Il regarde Dubaï, il dit, non, non, je ne peux pas faire ça. Ces gens ici se sont inscrits dans ma ligne droite. Transformer le monde. Transformer le monde. Je vous ai donné la terre en possession. Transformez-les. Mais si Dieu vient ici, il regarde seulement Selemba ou il dit détruisez ça. Non, détruisez. Il regarde il regarde seulement l'hôtel de ville où il n'y a même pas la toilette. Même l'hôtel de ville. Même l'hôtel de ville. Non, non, il détruit. Et si il va au marché Zando. Il va au marché Zando, il regarde. Détruisez. Ça ne m'enchante pas. Je suis en train de le dire avec larmes. Cœur brisé. Cœur brisé. Très bien. Et je suis en train de pleurer. Est-ce qu'il y a espoir pour qu'on ferme cette page? Est-ce qu'il y a espoir que le Congo devienne le Dubaï d'Afrique? Si. Pas l'Allemagne. Hein? Si. Parce que l'Allemagne, on a déjà échoué. Si, il y a espoir. On a déjà échoué. On a déjà échoué dans la démarche de faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Oui, Mais est-ce qu'il y a possibilité d'espérer de faire du Congo le Dubaï d'Afrique? Oui, il y a espoir. Ou la vie de Kinshasa, on va Commencez par faire disparaître les partis politiques. Tous les partis? Tous les partis politiques. Les faire disparaître. Mais ça sera le retour à la dictature. Non, ce n'est pas la dictature. Et on violerait la Constitution. Non, il faut changer la Constitution. Ah, Pius. Tu as lu la Constitution de Dubaï? Leur loi fondamentale cadre avec le Coran. Il y a certaines valeurs. Nous sommes un État laïque, éminemment laïque. Là-bas aussi, c'est laïque. Tu n'as pas vu l'église catholique? Plusieurs églises. Tu n'as pas vu l'église catholique? Avec plusieurs églises. Il faut casser les églises ici. Les églises des réveils. Il faut casser les églises ici. Tu as vu combien d'églises là-bas? Zambé. Tu as vu là-bas combien? Non, tu as vu là-bas combien? Tu as vu combien de pasteurs en cours de route? Tu as vu toutes les télévisions là-bas. Tu as vu combien de communautés? Nous, communauté qatariote, tu as vu combien? Alors, pour que c'est tout où le Congo devienne les Émirats arabes unis. Il faut formater le cerveau. Mouzé a tenté et Mouzé a réussi. Dans peu de temps, Mouzé a normalisé la vie des Congolais. Dans peu de temps. Mais ici, aujourd'hui, tous les acquis laissés par Joseph Kabila et Mouzé, déstructurés. Tout. Tu as vu combien de ministres là-bas? Tu as vu leurs ministres? Non, je n'ai Tu as vu leurs députés? Je n'ai pas vu. D'ailleurs, je vous ai tu as vu le commissaire? Je vous ai dit que je n'ai pas vu de cortège. Hein? Comme on en a l'habitude ici. Ouais. Je n'en ai pas vu, moi. Là-bas, le seul cortège que tu as vu, c'était là. Je n'ai pas vu. Comment voulez-vous que je dise quelque chose? Voilà, Pius Romer, voilà, de retour de Dubaï avec non, ça fait très bons souvenirs, hein, mais ça quand même quand on compare avec le pays. Je pense que ce voyage, c'est très malheureux. C'était pour nous permettre de voir ce qu'avait été la vision de Joseph Kabila et ce que nous devons faire, nous les dirigeants de demain. Vous les dirigeants de demain? Oui. Je serai candidat à la présidentielle. Vous y croyez toujours? Si, je crois. Pius, vous y croyez toujours? Si, je crois. Mais Denis Kadima a mis le calendrier. Le 20 décembre, il y aura élection. Il doit respecter son calendrier. On en parlera. Pius Romer Roland. Voilà les billets retour de Pius Romer Roland, des retours de Dubaï. Non, je n'ai pas fini. Vous n'avez pas fini? Non, je n'ai pas fini. Finissez-en. C'est avec un cœur sincère. Plein de remerciements que j'ai dit merci à Marie-Olive Lembe-Kabila. N'en déplaise à ceux qui vont vociférer, c'est dans leurs habitudes. Mais moi, en tant qu'être humain,
On ne crache pas dans la main qui t'a nourri. On ne crache jamais. Il faut toujours dire merci. Et les bénédictions s'accompagnent. Mais vous qui avez une autre richesse de la mauvaise foi, commencez par m'insulter. Quand vous le dites, les tomatiers, les pimentés, allez, faites-les. Mais dans vos assiettes là, il y a sa tomate. Nous, nous sommes reconnaissants. Nous ne sommes pas des ingrats comme les autres qui ont eu à bénéficier pendant les 18 ans et ils ont tourné les dos. Moi, je dis merci à ces dames et que Dieu vous bénisse. Les cœurs que vous avez d'une véritable femme, restez avec ces cœurs. Plus vous faites du bien, plus vous vous attirez les ennemis. Et ces ennemis-là ont un esprit satanique. Puisque quelqu'un qui fait du bien, on l'applaudit. Mais lorsque quelqu'un fait du bien, tu t'enfermes là où tu es, en train de vociférer, de détruire ton visage, mais tu vas mourir avec l'AVC. Nous allons continuer. Voilà les propos que j'allais... Que vous adressez à Maman Olive Lembe. À Maman Olive Lembe pour clore le chapitre Dubaï. Merci. Chapitre Dubaï définitivement clôturé avec Pius Romain, Roland Gouy, ses billets retour de Pius Romain, qui n'est pas resté à Dubaï, au paradis, mais qui a choisi de rentrer chez lui pour travailler, chercher à transformer le Congo, que chacun d'entre nous... Et critiquer davantage les responsables politiques pour qu'ils fassent de la République démocratique du Congo le Dubaï. C'est la meilleure façon d'aider ceux qui gèrent le pays avec des critiques constructives et pas dans l'essai de détruire. Voilà, il faudrait que chacun d'entre nous fasse un effort de changer son environnement et quand vous aurez la décision un jour de gérer, vous aurez la possibilité de répercuter sur les bonnes idées que vous avez pour le pays parce que nous sommes très loin et alors très loin d'être appelé un État responsable. Voilà, Pius. Nous allons cette fois-là dans la partie occupée. Vous avez suivi, comme moi, Willy Ngoma, qui a pris en partie le président de la République. Non seulement lui, il y a Kagame aussi. Vous vous rappelez, Kagame a fait son discours contre Félix Tshisekedi. L'acquisition de tout sauf de rien. D'abord, d'après Kagame, il n'a pas gagné les élections en 2018 organisées par les pouvoirs Kabila. Puis, Kagame ajoute au lieu de faire en sorte que les Congolais aient des élections, ils voudraient profiter de Kagame, des accusations sur Kagame, pour reporter les élections de 2023. Vous permettez quand même à Kagame de prendre part au chapitre de la politique congolaise, alors que c'est un président étranger. Que pensez-vous de ces réactions et de la réaction aussi lui réservée par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait déclaré que Kagame s'est fait le chantre de la guerre. Si lui, il était à la place de Kagame, il se cacherait. Votre réaction? Qui a donné l'opportunité à Kagame de cracher sur notre pays? Qui lui a donné cette opportunité? C'est la question qu'il faut poser. Qui a donné l'opportunité à Kagame de venir cracher sur notre pays? En tout cas, ce n'est pas moi. Allez-y. Ce n'est pas moi qui ai donné cette opportunité à Kagame. Allez-y. Et si Kagame dit Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections, je ne voudrais pas entrer sur ces chapitres-là. Moi, je suis respectueux de mon État, des institutions, de la République. La Cour des cours a déjà rendu le verdict. À l'époque, il avait même demandé de retarder la proclamation des élections. Et Kabila avait dit non. La Cour des cours avait déjà rendu son verdict que Félix Antoine Tshilombo est président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est président de la République. Ça, c'est la Cour qui a déjà rendu son verdict. Je ne peux pas aller sur ces chapitres de contestation parce que ça fait 4 ans qu'il est là. Revenir qu'il n'a pas gagné les élections, qu'il n'a pas... ça n'avance à rien. Voilà. Cependant, la deuxième accusation, celle de reporter les élections prétestant que nous sommes agressés par le Rwanda. Selon Kagame, il peut avoir raison.
Dans la mesure où, lorsque je fais les rapprochements de l'UDPS M23 et Kigali, je débouche à une seule famille constituée des triplés, des jumeaux triplés. Les jumeaux triplés. Qui triplés. Sont ces jumeaux triplés? L'UDPS, le M23 et Kigali. Ce sont des jumeaux triplés. Ce sont des jumeaux triplés. Je vais vous faire, expliquez-vous. Je vais vous faire une démonstration. Ouais. Je l'ai dit plusieurs fois, personne ne m'a jamais contesté. Même les députés nationaux, même la famille de Christian Badibangi ne m'a jamais contesté. Vous connaissez Christian Badibangi, sa position contre Joseph Kabila. Si Mirador était encore opérationnel, c'est là où il passait beaucoup plus. Critiquer Joseph Kabila, critiquer. Lors de l'enrôlement, en 2005, Étienne Tshisekedi appelle toute l'opposition n'est pas s'enrôler. Il n'est pas allé aux élections. Les boycotts. Boycott. 2011, il en appelle à ne plus aller aux élections. Et puis il fait les rétropédalages. Il y a ceux qui se sont enrôlés. Christian Badibangi s'est enrôlé. Sami Badibanga s'est enrôlé. Et d'autres membres de l'UDPS sont enrôlés. Élu député national. Christian Badibangi. 2011. Dans une commission parlementaire, la situation à l'Est bouillonne. Il y a eu les accords entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le CNDP. Le CNDP doit cesser la rébellion, se transformer en parti politique. Le CNDP a eu son agrément. Il y a eu des députés élus sur la liste CNDP. Vous en connaissez quelques-uns? Je peux vous citer même deux. Même deux, allez-y. Magiro Kabuba, Monga Chuchu. Ils sont là. À l'Assemblée nationale. Il avait été élu sur la liste CNDP. Le CNDP s'est transformé en mouvement politique. La branche militaire, il y a eu démobilisation, réinsertion, cantonnement de certains militaires, ceux qui se sont dits congolais. Pendant les cantonnements, certains militaires ont refusé d'être cantonnés. Ils ont préféré rester à l'Est. Or, le règlement militaire n'indique pas cela. Il y a eu ceux qui se sont rebellés. C'est parmi ces gens-là qu'on appelle M23. Il y a eu affrontement avec M23 jusqu'à l'accord imposé par la communauté internationale. Les M23 devraient cesser la guerre. Il y a ceux qui avaient été poursuivis en justice. Il y a ceux qui devraient revenir à la vie civile. Et les étrangers devraient quitter les mouvements. Il y avait les Érythréens, les Somaliens, les Tanzaniens, les Kenyans, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Tchadiens, les Soudanais qui étaient dans le mouvement M23. Il fallait laisser la branche congolaise. Et parmi la branche congolaise, il y a ceux qui ont été accusés de crimes contre la guerre, crimes contre l'humanité, viol, pillage, assassinat. C'est la lettre que Claude Ibalan qui a écrit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre les membres du M23. Et parmi les accords, il y avait ceux qui devraient être cantonnés dans les différentes régions militaires, tout en étant dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y avait l'amnistie du Parlement. C'est parmi les accords qui avaient été signés. Et ces accords devaient être suivis par la conférence internationale des régions de Grand Lac. La CIRGL. La CIRGL.
Mais on a constaté que c'est la République démocratique du Congo, à elle seule, qui respectait la feuille de route des CIRGL, de ces accords. Ni l'Ouganda, ni le Rwanda, ni le M23, personne ne respectait cette feuille de route. On a dit, mais ça devient quoi ça? On a dit cessation des hostilités, réinsertion dans la vie civile. Ceux qui ont accepté d'entrer dans les forces armées de la République démocratique du Congo devraient être cantonnés ailleurs. Tous ont refusé d'être cantonnés ailleurs. On a dit, mais ça, c'est pas l'armée. Hostilité, montagne de chances, tout ce que vous avez vu avec les déclarations de l'ancien chef d'état-major Didier Toumba avec notre consoeur Sylvie Bongo, qui a donné les 3 stratégies qui ont permis à ce que Joseph Kabila mette fin à cette rébellion. Le M23 n'a plus existé. Ces accords-là qui avaient été signés avec le M23 pour qu'ils cessent les armes, qu'ils rentrent dans la vie civile, qu'ils soient cantonnés, ont cessé leur existence puisque le M23 a été vaincu. Quand j'entends les aboyeurs que oh non, ce sont les accords qui avaient été signés avec le M23 qui nous posent problème, non. 2013-2019, le M23 n'existait plus. Merci d'avoir rappelé l'histoire. Mais à quel moment maintenant ça devient les triplés jumeaux? Mais lorsque Willy Ngoma fait des révélations, pas seulement lui, Tshilombo dans une vidéo, il dit si Joseph Kabila décrète l'état de siège, on ne va pas respecter ça. Et Willy Ngoma qui vous dit... Là, il était opposant. Il était opposant. Oui. Et pendant qu'il était opposant, Willy Ngoma dit l'UDPS était leur allié pour combattre Joseph Kabila. Dans la vidéo que tu fais mention, il faudrait balancer cette vidéo. Willy Ngoma dit que si Kabila, dans les deals qu'ils avaient eu avec l'UDPS, puisqu'ils ont fait 14 mois ici, nourris aux petits oignons. Pour preuve, Gilbert Kankonde a écrit une lettre pour demander 1 300 000 $ pour prendre en charge Willy Ngoma. Et Willy Ngoma qui vous dit, nous étions pris en charge plus que vous les Congolais. Et le gouvernement n'a jamais nié. Le régime n'a jamais nié. N'a jamais donné un point de vue contraire. Dire que les M23 n'ont jamais été ici. Willy Ngoma dit il y a des preuves de vidéos. Il a été garde-corps de Etienne Tshisekedi. Qui l'a amené au Rwanda? C'est Etienne Tshisekedi. Lui et Félix Antoine Tshilombo, ils se connaissent mieux. Plus que quiconque. C'est lui qui le dit. Mais on n'a pas contredit. Nous ne faisons pas l'apologie du M23. Nous établissons la responsabilité politique de ceux qui sont allés réveiller les démons qui avaient été vaincus. Puisque ce démon-là a été vaincu. Et qui n'était même pas au Congo. Une partie était au Rwanda, une partie en Ouganda. Et le feu Delphin Kaimbi allait là-bas maintenant pour recenser ceux qui devraient revenir dans la vie civile. Les Congolais. Les Congolais qui se sont rebellés, qui devaient revenir au Congo de par l'amnistie dans la vie civile. Ce processus a été stoppé. Et Willy Ngoma dit, dans les accords qu'ils ont signés avec l'actuel régime de Tshilombo, il fallait créer 2 brigades. Pourquoi l'état-major général a été déplacé? Vous vous avez jamais posé la question pourquoi on a déplacé l'état-major général? Et Willy Ngoma dit qu'il nous a promis que c'est nous qui allons gérer la République démocratique du Congo. Donc, la garde républicaine devrait constituer des M23. La garde républicaine de Félix devrait constituer des éléments des M23. C'était dans l'accord. Willy Ngoma dit ça. Et un autre bataillon devrait être cantonné à l'est. Et un autre bataillon ici vers Mbanzangongo, dans le Congo central. Ça allait être une armée parallèle, ça. Mais le régime n'a jamais démenti ça. Mais c'est avec raison que Félix n'a pas pu peut-être respecter ces accords au cas où ils existaient. Mais lorsque... Le problème c'est que... Pourquoi d'abord avoir signé ce genre d'accord? Vous ne le saviez-il pas que notre agresseur potentiel c'était le Rwanda et l'Ouganda?
ou nos agresseurs potentiels, c'était le Rwanda et l'Ouganda. Ne le saviez-ils pas? Quand nous décrions ici, quand nous décourageons ici, de ne pas aller dans cette espèce de communauté des États de l'Afrique de l'Est. Les Aboyers, tu sais comment ils nous ont traités? Vous êtes des jaloux, des haineux. C'est la diplomatie agissante. Vous ne pouvez pas vous disputer pour les portions de terre. Ah nous serons dans... La vidéo existe. Et vous posez la question, comment cette bouillabaisse est arrivée? Nous avons dit ici, moi j'ai donné même la description de ces différents pays. Vous avez le Sud-Soudan, un Nilotique, un Soudanais qui n'est pas bantou, qui parle l'anglais. Vous avez l'Ouganda, un Nilotique qui parle l'anglais. Vous avez le Rwanda, un Nilotique qui parle l'anglais. Vous avez le Kenya, un Nilotique qui parle l'anglais, qui nous a même insultés. Vous avez la Tanzanie, Nilotique. Qui parle aussi l'anglais. Vous avez le Burundi, Nilotique. Qui parle aussi anglais, français. Voilà. Mais vous avez un seul Muntu. Hein? Qui parle le français. Un seul quoi? Muntu. Ça c'est nous. Nous, qui parlons français, représentés par Félix-Antoine Tshilombo. Et tous ces autres-là sont des seigneurs de guerre, des généraux qui ont fait des guerres, qui ont fait des coups d'État, qui ont tué chez eux. Et c'est dans cette communauté où vous êtes allés mains et pieds liés. Il espérait quoi? Qu'il va sortir avec quoi? Avec la paix dans l'Est de la RDC. Vous allez chercher la paix avec quelqu'un qui vous fait la guerre. Qui, sur sa conscience, sur ses épaules, pèse 12 millions de Congolais. Des morts. Des morts. Kagame pèse 12 millions de morts. 12 millions de Congolais. 12 millions. Je viens de vous envoyer la vidéo. Vous voyez ce que la MONUSCO est en train de piller à Rutshuru? Oui, je vais balancer la vidéo. Derrick, la vidéo l'a balancée là pour que, en illustration, vous voyez. Il n'y a pas la population. Il n'y a pas de population là-bas. La MONUSCO est en train de... C'est un compatriote qui a pris ces images de loin. Un pont. Là où se trouvent les minéraux. Les minéraux. Et on est en train de mettre ça dans les fûts verts. La terre, on met là-bas. Et le fût vert de la MONUSCO. La MONUSCO construit un pont en République démocratique du Congo. Est-ce que parmi les missions de la MONUSCO consistait à construire ici au Congo? Ou c'est une mission de maintien de la paix? Est-ce que vous avez entendu la communauté internationale condamner les Rwandais? Kagame est allé avec tous les accords signés. Quels accords? Les accords que le gouvernement congolais a signés à travers... Avec lui? Oui. Il est allé à la SADC. Vous avez entendu la SADC parler? Est-ce que vous avez entendu la communauté? Kagame a brandi quels accords? Pour preuve. L'Union européenne vient de donner 20 millions à Kagame, un pays agresseur. Mais nous, on nous a donné 20 Motorola à la police. 20 Motorola? Oui, 20 Motorola. Qui vous a dit ça? Toi, tu n'as pas vu les images. Comment un pays agresseur peut bénéficier de 20 millions? Vous les agressez, zéro. Est-ce que vous ne vous posez pas cette question? Mais on va venir s'en prendre à nous. Oui, mais maintenant, Pius, quand l'M23 parle du retrait, qui serait conditionné par... Il s'est posé la question pour aller où? Alors, à l'époque de Joseph Kabila, il n'était pas au Congo. On les a mais d'où vient cette arrogance-là? Je vous dis, ce sont les triplés. C'est les jumeaux triplés. Narguer le président de la République comme ça. Ce sont les jumeaux triplés. Ils savent ce qu'ils se sont entendus. C'est comme si c'était d'abord qui pourraient, voilà. Ils savent d'abord. On est là, on ne va pas s'en aller. Et le luxe, c'est qu'ils ont de tenir même des meetings au Congo. Ils savent ce qu'ils ont signé en accord avec l'UDPS pour mettre à mal l'administration de Joseph Kabila. Willy Ngoma vous dit que si Kabila allait se présenter pour un troisième mandat, nous allons les tuer. Donc l'UDPS et le M23 allaient tuer Joseph Kabila. C'est ce que Willy Ngoma dit. On attend la réponse du gouvernement.
de ce régime pour nous dire... Oui, pour nous dire que ce qu'il dit, c'est faux. Puisque les Congolais attendent que ces accords-là qu'on nous dit. Pourquoi l'Assemblée nationale, notre Assemblée nationale, a suspendu les accords? C'est de quel accord que l'Assemblée nationale a suspendu? Pourquoi on ne veut pas mettre ces accords à la place? Double taxation, raffinerie de l'or, et puis la suspension de Rwandair au Congo. Voilà les 3 accords suspendus. La suspension de Rwandair. Ouais. Le Rwandair a survolé ici à quel moment? Qui a donné cet accord pour que Rwandair survole notre espace? C'est le gouvernement de la République, non? Le gouvernement de la République. Oui. Le Parlement va avaliser ça. Double taxation. Attends, tu fais la différence entre le gouvernement et la présidence de la République. Et puis le président a parlé du mémorandum d'accord. Attends. Voilà. Tu fais la différence entre le gouvernement de la République et la présidence de la République. Oui. Qui a accordé le survol de Rwandair sur notre espace? Le gouvernement ou la présidence? Si c'est le gouvernement, ça devrait passer à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a eu un projet ou une proposition ou un accord signé du gouvernement pour que Rwandair survole notre espace? Qui a représenté le gouvernement de la République? Ne me parle pas des conseillers de la présidence. Elle ne peut le faire que le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Transports et le ministre de l'Économie. Les 3 qui devraient faire partie. Ce n'est pas passé par le Parlement. Si c'était passé par le Parlement, qu'on nous donne cette monture. Ça, c'est Rwanda. Et puis, il y a double taxation. Est-ce que c'est passé par le Parlement? Je te pose encore la question, parce qu'il faut faire la nuance, la différence. L'offre de raffiner notre Est-ce que c'est passé par le Parlement? Là, c'est de la responsabilité. Le président a parlé du mémorandum d'accord. Qui a parlé? Le président de la République. Dans son message, il a parlé d'un mémorandum d'accord. Le président est membre du gouvernement. Il est membre du gouvernement. Il est responsable devant le Parlement. Non, il est irresponsable devant le Parlement. Prenez la Constitution. Celui qui gère le pays au quotidien, c'est le Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui défend la politique devant le Parlement. À quel moment le Premier ministre est allé défendre ses accords au Parlement? À quel moment? Donc la responsabilité de tout ce qui se passe au Congo, c'est la présidence de la République. C'est ces accords que Kagame a brandi J'ai dit, la responsabilité de tout ce qui se passe au Congo, c'est la présidence de la République. Il ne faut pas accuser le gouvernement. Il ne faut pas accuser le Premier ministre. C'est la présidence. C'est la présidence de la République. Mais là, on ne respecte pas l'esprit. Mais lorsque vous n'avez pas la notion de la gestion de la République, c'est ça justement, c'est que on est en train d'aller de faire. Bon. Puisque l'architecture institutionnelle de la République voudrait à ce que tout accord, et c'est le gouvernement qui rend compte à l'Assemblée nationale, au Sénat, le Parlement de la République. Maintenant, Citoyen Mbosso a suspendu ces accords. Encore une autre pièce de théâtre. À quel moment ces accords-là lui ont été soumis? Pour qu'il ait la compétence. Pour qu'il ait cette compétence. La compétence et l'attribution. À quel moment ces accords lui ont été soumis? Donc les accords ne sont pas suspendus. Oh là là. Et Kagame a raison de prévaloir tous ces accords-là. Je ne dis pas que je suis favorable à lui. C'est ce que Kagame a utilisé pour bloquer les actions diplomatiques du chef de l'État au niveau de la SADC et au niveau de la communauté internationale. Est-ce que vous avez entendu la communauté internationale condamner Kagame? Je vous ai dit, il vient de recevoir 20 millions d'euros pour son armée. Kagame vient de recevoir 20 millions d'euros. Nous venons de recevoir 20 Motorola. S'il était dans la faute, toutes les communautés de différentes zones africaines pouvaient se mettre debout pour condamner.
Personne ne condamne puisque c'est clair, les accords sont là. Il a signé. Il a signé. Il a signé. Et maintenant, vous allez demander aux jeunes de se mobiliser contre les Rwandais. Non, mais il a renoncé. C'est peut-être la dimension héroïque de Félix Tshisekedi qui, à mon humble avis, a renoncé à ces accords suicidaires. Il faut avoir maintenant la capacité de contredire ces accords-là. Est-ce que le fait de renoncer n'est pas un acte à saluer? Parce que visiblement, il n'a pas respecté ces accords. Voilà pourquoi Kagame lui fait la guerre. D'un côté, on peut le condamner, mais de l'autre côté, quand même, il a sauvé la nation en refusant d'appliquer les accords signés avec Kagame. Les Aboyers nous ont fait comprendre l'accord de l'Emera. Oh, Moselle Laurent Désiré Kabila avait signé l'accord de l'Emera. Ensuite, il a dit, je n'ai jamais trahi le Congo. Il était qui? Quand il a signé prétendument ces accords de l'Emera, il était qui? Mouzé était qui? Il était au maquis. Il était rebelle. Il engageait quelle nation? Mais ici, tu engages la République. C'est ça la différence. C'est différent. Mouzé pouvait renoncer au cas où ces accords existaient. Il pouvait, puisqu'il avait quelle responsabilité en République? Mais Félix ne peut pas. Lui, il est chef de l'État. Il est chef de l'État. Il est chef de l'État. Bon, maintenant, dans ce que il y a le mécanisme de rénonciation. Maintenant, dans ce que vous appelez les triplets jumeaux, oui. Il y a conflit entre les jumeaux, entre Kagame, qui se battent entre eux, les M23 et l'UDPS. Il y a maintenant conflit entre eux. Mais il se trouve que ces conflits posent des problèmes au fonctionnement régulier de notre État. Et c'est eux qui sont allés réveiller les démons, non qu'à finir. Mais ce qu'ils ont fait a des conséquences sur le fonctionnement normal de notre État. Mais oui, nous en appelons aux élections. Quel est le comportement maintenant des Congolais vis-à-vis on appelle aux élections de ces triplets jumeaux? On appelle aux élections pour les chasser. C'est le seul moyen. Kagame vous dit que voilà, il veut prétexter. Non, il y a la guerre. Il y a le calendrier le 20 décembre. Quand il m'a publié le calendrier, il faut respecter ce calendrier. Quand il m'a publié le calendrier, il faut respecter ce. Donc pour vous, il n'y a pas de solution sauf les élections. Mais la solution, elle est militaire. Soit la solution est militaire, soit vous défaites Kagame et les M23. Dans la diplomatie, tout le monde vous condamne. Tout le monde. Dans la diplomatie, il a échoué. Il a échoué complètement. Qui hausse les tons contre Kigali? C'est impossible. Mission impossible. Mission impossible. Dans l'armée, l'approche militaire maintenant. L'approche militaire, avons-nous la capacité? Mais c'est avec la même armée que Kabila avait défait les M23 à l'époque. Avec 4 milliards. Maintenant, on a 15 milliards. C'est-à-dire qu'on peut faire mieux que Joseph Kabila. On recrute encore les jeunes gens à qui on a, à qui on a promis. Ah, on a promis aux jeunes. D'ailleurs, ils ont marché il y a quelques temps ici pour réclamer la nourriture. On a vu ça aussi sur les à qui on a promis la prise en charge de leur famille. Quand ça ne sera pas honoré, ce sera encore autre chose. Nous avons plus de 150 000 troupes. Les Rwandais n'ont que 30 000 ou 35 000 troupes. Le problème n'est pas la quantité, c'est la qualité. Vous et moi, nous savons le budget du Rwanda alloué à l'armée. Nous avons des hommes. Si, nous avons des hommes. Nous avons l'armée aussi, ce sont les moyens matériels et financiers. Mais on a 15 milliards, non? Pour une fois. Pius. Mais j'ai dit, Kabila a vaincu les M23 avec 4 milliards du budget. Pour une fois dans l'histoire de la République, nous avons 15 milliards. Et pourquoi on doit encore pleurnicher des moyens? Mais pour acheter les armes, il faut certifier. Régime de notification. Régime de notification. Mais les voyous barbares, on lui donne. On lui donne l'argent. On lui donne les moyens pour nous narguer. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes allés là-bas. Mains et pieds liés. Personne ne nous a poussé à aller chez Kagame. Kagame était déjà vaincu avec les M23. Affaibli. Affaibli. Vomi même par la communauté internationale. Pour preuve, notre confrère Charles Onana, le Camerounais, a écrit un livre contre Kagame. Notre confrère Jacques Matanda a payé le prix. La France, il y a des voix qui s'élèvent pour montrer que c'est Kagame qui est à la base de tous les maux au Rwanda et dans la sous-région. Mais il fallait
que ses acquis soient préservés. Mais qui lui a poussé? Yonani, Oboya Kagame, c'est ici, non? Ici, Kagame est un partenaire fiable et nécessaire. Très bien. Bon, Pius. Si c'était Joseph Kabila qui avait dit ça, même toi, tu allais dire quoi? Non, mais j'aurais été contre. Non, tu allais dire quoi? Dis la vérité, tu allais dire quoi? J'allais dire Kabila rwandais. Il a chanté pour son frère. Pius Romain Rolangoy. C'est pourquoi les gens vous aiment beaucoup. Hein. Vous passez le message avec beaucoup d'aisance. Bon, Pius, nous parlons de la solution, vous dites. Elle est militaire. Elle est militaire. Il y a aussi des choses à respecter dans cette approche militaire. Nous sommes à l'EAC, la solution c'est aussi quitter, mais comment allons-nous le faire? Maintenant, s'il quitte l'EAC, on va encore dire, voilà, il ne respecte pas les accords, il doit quand même rester. Mais pour vous, dans tout ça, la solution, ce sont les élections. Oui. Kadima a rendu public le calendrier électoral pendant que vous et moi étions à Dubaï. Regardez encore une autre arnaque contre le Congo. La République démocratique du Congo, c'est le premier pays francophone. Vrai ou faux? Vrai. Le Rwanda parle l'anglais. Un pays anglophone. Ils ont rejeté la francophonie pour embrasser le Commonwealth. Mais la secrétaire générale, elle est qui? Elle est rwandaise. On malmène un pays francophone, la France, c'était. Vous avez dit qu'il a échoué, non? La diplomatie ne marche pas. Hein? Revenons. Est-ce que tu comprends tout ça? Revenons sur le volet élection, s'il vous plaît, Pius. On ne va pas remuer les couteaux sur la plaie. On sait déjà que la diplomatie ne marche pas. On le sait déjà. Revenons sur les élections. Il y a un calendrier rendu public pendant que vous et moi étions à Dubaï. Oui. Mais l'aspect, parce que l'actualité a évolué, le seul aspect qui captive aujourd'hui l'attention de la population, c'est les contradictions au niveau du bureau de la CENI. D'un côté, Denis Kadima, dans son calendrier, pense qu'il faut chaque mois, il faut 30 jours pour chaque étape, pour chaque zone aire opérationnelle. Et à la fin, il pourrait atteindre les chiffres de 50 millions d'enrôlés. Impossible. Mais Patricia Sey, pour sa part, rapporter, chargé de la révision du fichier électoral, dit non, c'est irréaliste. Même avec 45 jours, ça sera irréaliste d'atteindre le montant attendu. Parce qu'elle prouve qu'en 2011, ce délai était de 90 jours. Mais est-il que cela était toujours impossible d'atteindre les chiffres voulus au regard de certaines contraintes que nous avons au Congo, entre Denis Kadima, président de la CENI, et Patricia Sey, qui a tort, qui a raison? Tout est fait pour tricher aux élections. 1. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'élection. 2. Tout est fait pour avoir des contestations, avoir raison de ne pas organiser les élections. On prépare la contestation à la CENI? Oui. Comment? Mais l'opposition leur a dit, c'est votre calendrier. Mais tout le monde a chanté. Kadima, c'est l'expert. Moi, j'avais posé la question. Il a contredit au bureau. Hein? Attends, on arrive. Tu sais, nous sommes des prophètes. Même si nous sommes mal compris, je pense que les gens nous comprendront après. J'avais posé la question. Kadima organisait les élections dans quel pays? Être un observateur n'est pas un organisateur. On a dit que c'est un expert certifié. Il a organisé dans quel pays? J'ai toujours posé cette question. Qu'on me dise, il a été au Botswana, il a été au Lesotho, il a été au Swaziland, il a organisé les élections. On dit qu'il était observateur, non? Mais un observateur n'est pas un organisateur. Tu observes seulement. Tu sais l'organisation en quoi ça implique. Rien que le mot organisation. Tu sais en quoi ça implique. Il y a la planification là-dedans. Qu'est-ce qui est planifié ici? Qu'il soit potable. Ces calendriers, quand vous voyez, le même matériel, doivent quitter la zone ouest. 3 jours après, si j'avais le calendrier, j'allais te montrer. Là, le centre d'identification,
on identifie zone ouest, par exemple Kinshasa, ça prend fin aujourd'hui. 30 jours. Hein. 3 jours après, ça doit se faire dans une autre zone. Le temps de déployer les matériels. Le temps de déployer les matériels. Vous avez vu dans ce calendrier... Le temps qu'un enrôlé passe devant un kit d'identification, Patricia C a évoqué tout ça. Donc ça allait être adressé au président de la CENI. Vous nous donnerez raison plus tard. Quand nous avons dit que vous donnez raison à Patricia C. Je ne peux pas lui donner raison. Elle ne mérite même pas être là-bas. Elle est là par la tricherie. Mais ce qu'elle a dit est fondé, non? Écoutez, elle est là par la tricherie. Comment je peux accepter le contenu alors que le contenant elle-même pose problème? Vous rejetez le tout. Elle-même pose problème. Elle-même pose problème. Vous avez un président Kassaïen. Rapporteur Kassaïen. Katangaise. Katangaise, Pius. Je vais te faire une démonstration. Moi, je suis au Parlement. Ah, vous avez passé beaucoup de temps comme journaliste accrédité là-bas. Lorsque Jean-Marc Abound a été chassé du bureau de l'Assemblée nationale, qui devrait le remplacer? Patricia C. Jean-Marc Abound représentait quel espace politique? Puisque là, c'est la géopolitique. Le Grand Katanga. Jean-Marc Abound. Mais c'est ce qu'on nous a dit à l'époque, non? Qu'il était du Grand Katanga. J'ai dit au bureau. Oui, mais c'est ça, non? Jean-Marc était du Grand Katanga. Il a été présenté à l'UDPS comme ressortissant du Grand Katanga. Pas la nomination au sein de l'UDPS, où il s'est dit du Katanga. J'ai dit au bureau. Il représentait quel espace? D'après vous, il représentait quel espace? Le Kassai. Pour preuve, Mbata est là qui lui a remplacé. Il représente quoi? Faut pas jouer. Moi, j'ai raison. Hein. Et Patricia, c'est dans tout ça? Le Kassai. Mais on a dit qu'elle est du Katanga, non? Être né au Katanga n'est pas dire, quand tu prends les documents des citoyens Bosso, on dit province d'origine. Mais alors, non? Et chez Patricia, c'est la province d'origine, c'est le Kassai. Ce n'est pas le Katanga? Non, c'est le Kassai. Puisque les communautés katangaises, Saint-Pierre, les députés nationales femmes du Haut-Katanga, avaient fait une déclaration pour dire qu'elle n'est pas du Haut-Katanga. Elle est de quelle tribu du Haut-Katanga? Moi, je connais toutes les tribus du Haut-Katanga. Elle est de quelle tribu du Haut-Katanga? Elle est Sanga, elle est Bemba, elle est Lamba, elle est Lubakat. Ce sont les grandes tribus qui sont là. Oui, revenons sur ce qu'elle a dit. Non, je te dis, la fraude corrompt tout. Lorsqu'elle-même constitue une fraude, je ne peux même pas entrer dans le contenu. Bon, même si vous n'y entrez pas dans ce qu'elle a dit, admettons, vous n'y entrez pas. Mais est-ce que le délai de 30 jours... Mais c'est impossible. Les experts vous disent, le temps matériel en 2018 de 90 jours était insuffisant. Donc nous attendions au moins x2 pour atteindre les chiffres voulus. Mais vous réduisez à 30 jours. C'est un expert. Hein? Et vous prenez les centres d'identification d'une zone linguistique qui se dépeuple. Vous doublez les bureaux et vous amenuisez les bureaux dans les autres zones où ce peuple est en exode. On a dit on a multiplié les bureaux, les centres d'identification partout, même au Katanga. Je peux te donner les tableaux, non? Au Kassai, c'était dans les 2000, 3000, maintenant c'est 5000, alors que la population est en train de se vider. De l'autre côté, c'était dans les 5000, 4000, c'est 2000, c'est 3000. On a réduit, on a favorisé les Kassai. Pour quelle raison? Pour tricher. C'est ça la vérité, c'est pour tricher. Ce calendrier-ci, on ne verra pas les opposants dans la rue de contester ce calendrier. Non, non, non. Elle sera d'application. Vous voulez Elle sera d'application. Les mauvais calendriers là, vous voulez... Non, c'est un bon calendrier pour eux. Bon pour vous aussi, non? Non, nous attendons seulement qu'ils organisent les élections. Avec le même calendrier? Oui, qu'on les chasse. Ils mettent même 10 jours. Non. 10 jours d'enrôlement. Oui, même 10 jours d'enrôlement. Même s'il plaît. Je demande aux Congolais. Il ne faut pas contester les calendriers. Non, il ne faut pas contester. Allons seulement. Allons seulement. Avec ce calendrier. Même s'il pleut ces jours-là,
sortez, allez vous faire enrôler. Que le calendrier soit bon ou mauvais, Qu'ils organisent les allons élections. quand même avec... Ils ont insulté plusieurs administrations. Pourquoi vous dites ça? Mais puisqu'ils ont insulté plusieurs administrations qu'elles étaient incompétentes, c'est eux, les experts. Maintenant, les experts doivent nous produire les résultats. On n'ira pas dans la rue pour contester ces calendriers. Allons avec ces calendriers, le 20 décembre. Au 21 décembre, il n'y a pas le calendrier. Ah non, là, l'article 64 entre en jeu. 20 décembre 2023, élection. Peuple congolais, allez aux élections. Enrôlez-vous massivement. Même ces jours-là, il pleuvait. Allez. Allez vous faire enrôler. Quelle sensibilisation. Mais comment? Je suis patriote, je suis nationaliste. Je dois appeler le peuple au devoir civique. L'enrôlement, les élections. Allez vous enrôler massivement. Ce calendrier-là. Qu'est-ce qui se cache derrière cette sensibilisation? Non, ne se cache rien. C'est un devoir civique. Ah, Pius. Mais c'est un devoir civique. Est-ce que s'enrôler, c'est mauvais? Non, mais vous, Pius mobilisé pour donner... Mais oui! C'est un devoir civique. 5 ans après, il faut voter. Mais oui, 5 ans après, il faut voter. Oh, vous êtes tout joyeux, tout heureux. Mais les enfants... il faut parler du calendrier électoral. Non, attends, les enfants... être appliqué. Vous changez même d'humeur, vous devenez heureux, joyeux. Les enfants 2018 qui avaient 15 ans, n'ont-ils pas droit au vote? Non, moi, ce qui m'étonne, c'est votre joie. Cette joie-là, c'est l'émulation de mon peuple qui doit remplir les devoirs civiques. Toi, pour la première fois que tu as voté, c'était en quelle année? Ah, Pius. Non, attends, c'était en quelle année? C'était un secret d'État. Non, c'était en quelle année? Moi, la première fois que j'ai voté, c'était en 2005. Ah! Et en 2006, c'est la première. Et pourtant, je suis né dans les années 60. Mais j'ai voté pour la première. Pius Romain. Dans les enfants de 15 ans là. Voilà. Dans 5 ans. Ils auront quel âge? Moi, c'est qui 20 ans. Moi, c'est qui me c'est cette joie. Mais oui, c'est le moment de la fête. Pas anodin. Non, les votes, c'est le moment. Pas une joie innocente. Non, c'est le moment de la fête. Ah. Mais oui. Pour voir Félix remplir. Non, pour que je remplisse les devoirs civiques. Et avoir assisté au deuxième mandat de Félix. Non. Là, vous changez d'humeur. Non. Là, vous changez d'humeur. Pour nous amener où? Allemagne d'Afrique. Je te donne. Tu veux qu'encore je balance la vidéo de Non, s'il vous plaît. Alors, on va prendre les tout derniers sujets. Puis ce Romain Roland Goï. Situation dans la vie de Kinshasa. Une grosse polémique est née du rapport de l'IGF. Bon, de la volonté de l'IGF à voir clair sur le dossier Zando. Vous êtes un homme de terrain. Depuis que des travaux ont été lancés au niveau du grand marché de Kinshasa, rien ne fait. On nous vante Elengesa. Des travaux inachevés. 6 km. Elengesa, c'est combien de kilomètres? 6. En 4 ans, vous vantez une seule avenue. En 4 ans. Depuis qu'on a commencé Elengesa. Tu vois, le fait de dire les mensonges, même la nature elle-même se fâche. Vous avez vu la dernière pluie, comment elle a fait des Elengesa? Elengesa était devenu comment? Après Elengesa, c'est ce qu'elle a vu. Flambeau qui n'a que 4 km. Ou 5. Wangata. Non, je parle d'abord des flambeaux. Qui n'a que 4 km. Barumbu, Gombe. J'y mets 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Quand tu prends Kabamba... Ça, c'était en pied? Non, avec les véhicules. Quel pied? À pied, je peux faire 5 minutes. À pied. Minutes. Mais oui, j'ai fait 30 minutes. À bord de votre véhicule? Si tu n'y... Pourquoi vous avez fait 30 minutes? Ça, c'est l'avenue qui relie Barumbu à la Gombe. Tu as vu le pont qui est là sur le pont Rail. Prends la caméra, allez voir d'abord ce qui se passe là-bas. Et puis en bas là, il y a quelqu'un qui a construit. En bas là, il y a quelqu'un qui a construit. Et l'État existe. Sur le pont là, les trous qui sont... Là, ne commets même pas l'erreur de prendre le téléphone, tu fais ça avec la glace descendue. On te chope. Les voleurs. Au niveau de la prison d'Indolo, il y a un trou là. Ça fait 2 ans que ce trou est là. Quand vous allez maintenant entre Ndolo et Kabamba, il y a des trous là-bas. Là où se trouve l'académie
policière. Il y a des trous là-bas. Oui, ça je sais. Quand vous arrivez maintenant au coin de Flambeau et Kabambar, l'avenue là qui était asphaltée, il y a l'école Stella Matoutima. Jusqu'au rond-point. Allez voir dans quel état ça se trouve. Et pourtant, Kabila a laissé asphalter. Quand tu prends l'avenue Itaka, je ne sais pas si on peut encore dire que cette avenue existe. Impraticable. Quand tu prends Wangata ici. Wangata, Mouchi, à l'époque, les Kabila ont trouvé, il n'y avait qu'un seul animal qui devrait sortir là-bas. Tous les animaux aquatiques étaient sur Mouchi. Sauf la baleine qui n'est pas sortie là-bas. La baleine seulement. Pourquoi? Mais tous les animaux aquatiques étaient sur l'avenue Mouchi. C'était impraticable. Mais c'est Abdoulaye Ndombassi, qui était à la reconstruction, qui a asphalté cette route. Mais allez voir dans quel état ça se trouve Aujourd'hui. Allez voir. Entre Kabinda et Mouchi, je donne le point saillant. Et quand il plaît? Aïe. Quand il plaît, l'Allemagne d'Afrique. Aïe. Quand il plaît. Même pas Singapour. Ça devient grave. Maintenant, quand tu prends l'avenue Kabambar, même les avenues secondaires, difficiles. Là, vous citez les communes qui sont proches de la ville. Hein? Oui, c'est pour permettre le désengorgement. Maintenant, si nous quittons la ville. Si on quitte la ville. Or, c'est proche de la ville. Quand vous voyez les constructions de Lingwal, Lingwal, à l'époque, c'était une commune qu'on regardait de loin. Mais regardez les bâtisses qui sont là. C'est-à-dire la ville est en train de se rapprocher. Les infrastructures devraient suivre. Vous avez vu à Dubaï, avant de construire, on met d'abord les routes. Et puis il y a le plan d'aménagement. Mais ici, nous avons le ministre d'aménagement, nous avons le ministre de l'urbanisme, nous avons le ministre des Affaires foncières. Les bilans, c'est lequel? Largement négatif. Alors, vous avez refusé de parler de la pluie à Kinshasa. Vous avez vu l'avenue de la Libération 24. Elle est devenue comment? Comment elle est devenue? Elle est devenue comment? Pius. Maintenant, quand il pleut, on m'a dit qu'au bureau du gouverneur de la ville de Kinshasa, quand il pleut, il n'y a pas la toilette là-bas. Imaginez-vous, prenez le gouvernorat, n'est-ce pas? L'ancien bâtiment. Avant d'atteindre l'avenue là, j'ai oublié. Wangata? Non, sur la même avenue. Willery? Tu vois il y a une petite avenue. Oui, les bâtiments collés avec l'ancien bâtiment. Ouais. Dans quel état ça se trouve? On dirait une rouille de la guerre. En plein 21e siècle, centre-ville, vous avez un bâtiment pareil. Et quand il pleut là, il faut vraiment... Et c'est à côté... Les bateaux là qu'on circulait à Djumé, ça s'appelle comment? Non, je ne vais pas citer le nom. Les baguilles. Les baguilles. Quand il pleut là-bas, il faut peut-être des baguilles. Des pirogues, hein, pour circuler, entrer dans le bureau des Gentini. Nous étions sur la mer. Qu'est-ce que tu as vu dans la mer? Tu as vu les pondous là-bas? Non. Tu as vu les bouteilles? Non. C'est propre. Va seulement ici à Brandima. La rivière là. Et à côté la poubelle qui est là-bas. En plein centre-ville. Très bien. Parlons des Andes. Parlons des Andes. Andes, des travaux étaient lancés. Les chefs de l'État étaient même passés, inspectés. Ils vont commencer quand? Ils vont se terminer quand? Je me rappelle les propos qu'on achetait les beignets dans ces Andes-là. Qui a dit ça? Moi, j'avais dit ceci. J'avais dit qui achetait les beignets dans les... Moi, j'avais dit ceci. Accompagné par sa mère. Qui achetait les beignets dans les... Moi, je dis ceci. Qui d'abord? Moi, je dis ceci. Tu vois le marché là? J'étais favorable qu'il soit cassé. Si. Au départ? Au départ, j'étais favorable qu'il soit cassé. Et maintenant? Pas y construire le marché. Mais y faire quoi? Y construire un mall. Digne de... Digne d'une ville. Il construit un mall. Digne d'une ville. Tu vois le marché d'Indolo, le quoi?
l'aérodrome d'Indolo, délocalisé. Mettez les marchés là-bas. Ils mettent un marché moderne. Mais il y a à côté une université. À côté une université. Mais il y a les camps militaires. À côté de l'université, vous savez ce qu'on a mis là-bas? Devant l'Ista. Il y a les boutiques. Vous savez ça? Quand vous sortez de Kingabwa, vous regardez entre Ndolo et l'Ista. On a construit il y a les boutiques. Mais pourquoi j'ai même visité les boutiques. Mais pourquoi ne pas mettre un marché moderne? Et de l'autre côté, on est en train de construire les bâtiments de la RVA. Donc, pourquoi juste à côté des Ziguida, on a installé une banque avec une station-service à côté. Pourquoi ne pas y construire un marché moderne avec un parking susceptible de générer l'argent à la ville? À Dubaï, on a vu des immeubles de 4 millions. Mais c'est ça, pourquoi ne pas y faire? C'est un grand espace. Kinshasa n'a que 9000 km². 3000 km sont on s'est occupé dans 3000 km. Mais les 6000, ça se trouve. Tu as vu l'aéroport de Dubaï? C'est de Kitambo à la gare centrale. Il y a même les métros dans l'aéroport. Vous avez vu l'aéroport d'Addis Abeba? Pourquoi ne pas délocaliser l'aérodrome, puisque nous avons un déficit de marché? Sur toutes les rues sont devenues étroites. Sur toutes les rues. Très bien. Alors, Pius Romain Roland Goï. Sur toutes les rues, c'est occupé par le marché. Vous entrez sur telle avenue, c'est le marché. Il n'y a pas mobilité des véhicules. Puisque nous avons un déficit de marché. Même si on y construisait sur ce marché ici, les taux démographiques des vendeurs ne contiendra pas ce marché. Ils vont prendre toujours les avenues en otage. Vous avez l'Éthiopie qui est prise en otage. Vous avez Kato qui est pris en otage. Vous avez telle avenue qui est prise en otage. Vous avez Itaga qui est pris en otage. Vous avez même Bokassa qui est pris en otage. Puisqu'il n'y a pas l'espace de vente. Or, on peut en créer. C'est là où je dis, nous avons un déficit de cerveau. Un déficit où les cerveaux ne sont pas utilisés. Non, nous avons un déficit de cerveau. Pour faire des nuances. Non, nous avons un déficit de cerveau. Parce que lorsque moi j'ai un cerveau, même si qui n'est pas utilisé, lorsque nous proposons des choses potables, comestibles, comme celle-ci, il faut les mettre en application. Où se trouve le bureau d'études? Nous vous proposons des choses, allez étudier. Si c'est faisable ou si ce n'est pas faisable. Vous pouvez construire n'importe quel marché, ici, là où vous avez cassé. Le taux démographique ne va pas contribuer, puisque l'avenue Rwakading est pris en otage. Or, l'avenue Rwakading permettrait... Nous n'avons plus les routes à sens unique. Toutes les routes qui avaient le sens unique, il y a déjà le sens opposé. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas d'espace. Mais là, ne venez pas me parler que nous avons les autorités. Non, ne venez pas me parler. Nous avons les autorités. Merci. Prenez ces espaces, rendez-les viables. L'aérodrome d'Indolo ne peut pas rester là-bas. Il suffit d'un crash. Ça va créer des très sérieux. Même là où on avait interdit de construire, il y a un marché qui s'est développé. Mais regardez lorsque des immeubles, entre Ndolo et l'avenue Bokassa, la poubelle qui est de l'autre côté, les véhicules qui sont là-bas, les gens en train de vendre, même quand il pleut comme ça, à bas le sol, avec l'eau de mar. La boue. Il y a une odeur nauséabonde là. Et l'État fait quoi pour réguler ce genre de choses? L'État fait quoi? C'est nous qui allons dénoncer, qui ferons l'objet de Maloko. Alors qu'on vous dit des choses normales pour réguler la vie sociétale. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il y ait construction de marché là-bas. Construisez un grand mall. Un grand magasin. Comme celui de Dubaï. Qui peut faire la fierté de la vie. C'est trop ambitieux de construire un mall comme ça. Nous ne sommes pas incapables de le faire. Nous avons les entreprises de la cimenterie. Vous savez, on en a combien? Puis avec toi, dans le Congo central, je suis désolé. Dans le Congo central, nous en avons. Au Katanga, nous en avons. Dans la province orientale, nous en avons. Au Kivu, nous en avons. Est-ce que c'est le ciment qui nous manque? Est-ce que c'est le sable qui nous manque?
Et ce sont les fers qui nous manquent. Pius. Est-ce que ce sont les ingénieurs qui nous manquent? Pius Romain Roland, on a fini. Non, ce que je dis, Ouais. On a fini. allons seulement aux élections. Je serai candidat à la présidentielle. Je vais vous donner tout ce que je vous dis. Si. Avec les calendriers de Denis. Avec les calendriers là. Très bien. Pius Romain Roland Ngoï. Vous avez suivi aussi la chanson de Bob Elvis, le Maloko. Non, je n'ai pas suivi. Je ne suis pas trop friand. Ah, la chanson là qu'il a chantée, Maloko, tout ça, Allemagne d'Afrique, comment il y a 3 fois, comment... Non, sincèrement, je n'ai pas encore suivi. Ah, vous allez suivre. Je vais vous proposer ça. Ah, vous allez aimer. Ça va vous permettre d'apprendre un peu le lingala. Hein? Ah, j'ai commencé déjà à apprendre. Hein. Et très bien. Surtout vous chantez bien Yonani. Oh boy, à Kagame. Ah, ça, là, ça doit être chanson top. Hein. Ça, je vais commencer à vous entraîner à répéter. À répéter chaque fois. Yonani. Oh boy, à Kagame. C'est comme on avait dit. C'est comme l'autre là. Fachi Béton. Maintenant, Fachi na Béton. Maintenant, on lui répète sa chanson, il se fâche. Ah, il a comme ça, c'est fâché. Non, le Congo est beau. C'est question d'avoir des dirigeants conscients. Des dirigeants conscients. Très bien. Je viens de donner la matière. On ne manque pas le ciment, on ne manque pas le sable, on ne manque pas le fer pour faire un grand mall là où on a détruit le marché. Moi, je suis tout à fait d'accord. Merci, Pius. Parce que cet endroit-là doit être viable. Voilà. C'est à la porte de la ville. Lorsque vous allez mettre le marché là-bas, mais tous les Koulouna viendront encore là-bas. Ils vont créer l'insécurité en ville. Il faut repousser les choses. Merci beaucoup. Sur l'aérodrome d'Indolo, il faut y construire un marché moderne avec un parking susceptible de générer l'argent à la ville. Maintenant, payant. Ouais. Non, attends, à Dubaï, tu as vu quel véhicule qui a stationné sur le parking? On comptait, hein? Les compteurs est là. Maintenant, ici, on ne saura pas les faire. Pourquoi? Parce que tout le monde ne vise que sur sa personne. Moi, je vais le faire, je continue. Lorsque je vais quitter, c'est l'autre qui va venir. Et ça sera le mérite sur lui. Avec vous, on risque de ne pas finir l'émission. On peut terminer même demain. Ouais, c'est important. C'est important. Très bien. Puisque le Congo a 2 345 000 km², 10 km. On n'a pas encore fini. Moins Bunagana, qui est occupé par... Moins Bunagana. Non, c'est toujours un territoire congolais, mais il y a les bandits là-dedans. C'est un territoire, il y a les bandits là-dedans. C'est pourquoi j'avais donné conseil au chef de l'État. Tu sais le conseil que je lui avais donné? Quel conseil? Qu'il ouvre la mine de Chinkolob. Pour? Qu'il extrait l'uranium. Qu'il jette sur le Rwanda. Là, on sera respecté. Ah! Oui. Là, on sera respecté. C'est notre minerai. C'est à Chinkolob vers les Hauts-Katanga, à Likasi. Ça ne sera pas un crime contre l'humanité. Et ce que le Rwanda fait, c'est quoi? Ce que le Rwanda fait, c'est quoi? C'est le bonheur pour l'humanité. L'ex-ambassadeur rwandais qui était au Congo avait relayé une vidéo comme ça de quelqu'un qui disait des choses contre le Rwanda, comme quoi il faut bombarder le Rwanda. Oui, moi aussi je suis favorable, il faut bombarder. Vous êtes favorable au bombardement? Oui, il faut bombarder dans les quartiers populaires de... Il faut bombarder. D'ailleurs, moi je suis favorable à la proportionnalité. 12 millions Congolais, 12 millions Rwandais. Là, nous serons respectés. Si on ne le fait pas en train toujours de pleurnicher, la communauté internationale n'est pas à notre côté. Les relations internationales, c'est le rapport de force. Le Congo ne sera pas sanctionné? Mais vous achetez les armes. Vous n'êtes pas sanctionné, vous achetez les armes. Ça, ce n'est pas une sanction. Vous voulez être sanctionné comment? Nous importons quoi? Le foufou, la chikwang, et tout ce que nous-mêmes. Nous avons 80 000 hectares de terres arables. Nous pouvons cultiver. Merci, Pius. Et on mange. Merci, Pius. L'huile de palme. Il y en a ici. Nous ne pouvons rien. Les tomates. Mais nous ne pouvons rien importer. Très bien. Nous ne pouvons rien importer. Merci. Les véhicules, c'est eux-mêmes qui auront besoin de notre argent. La clientèle. Ils viendront nous vendre ici. Très bien. Mais le foufou, là, la nourriture, nos terres, là, fertile. On peut merci. Je resterai pour vous, Pius Romain Roland. Pius Romain Roland Ngoï, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'était là Pius Romain Roland, avec qui nous avons eu le plaisir de partager ces moments de télévision
pour vous éclairer. Si vous avez des commentaires particuliers à faire par rapport à cette émission, de propositions à nous faire, ou des avis contraires, et voire même ceux qui auront besoin de contacter Pius Romain, vous permettez. Il y a des compatriotes aussi qui veulent entrer en contact avec vous. Si Mais malheureusement... vous ne voulez pas donner le numéro? Non, mon numéro est connu de tout le monde. Ah. Il y a 3 personnes qui m'ont menacé de mort. J'ai oublié de le dire. Vous connaissez celui qu'on appelle le dinosaure? Ouais, Il m'a envoyé... Les communicateurs privés du chef de l'État. Il m'a appelé, il s'est présenté qu'il était le frère de Denise. Je lui pose la question, quelle Denise? Il dit Dissochoa. Je dis, quel est le problème? Il a commencé par insulter ma mère, j'ai coupé le téléphone. Quelques temps après, c'est son petit frère qui m'a écrit sur WhatsApp. L'erreur que j'ai commise, c'est que j'allais capturer la photo. Et le troisième, c'est celui qu'on appelle Roger le combattant. Ils m'ont menacé de mort. Aujourd'hui, si je mourrais moi, ça sera sur la tête de l'UDPS. Et sur la tête de ces régimes. J'ai toutes les preuves dans mon téléphone. Les injures, les menaces. Tu sais ce que j'ai fait? Vous avez fait quoi? J'ai capturé un couteau. Quel couteau? Les couteaux, normal. Je les ai envoyés. J'ai dit, je me promène avec ça. Celui qui va s'approcher de moi, je vais ouvrir le ventre. Non, Pius, non, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire ça. J'ai droit à la vie. Non, Pius, il ne faut pas dire ça. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Non, Pius, il ne faut pas dire ça. Ce sont des gens qui veulent intimider les autres. Non, moi ne m'intimide pas. Ils ne sont pas capables de faire ça. Non, moi ne ça. m'intimide pas. Merci, Pius. Je voulais relever ça et que les autorités comprennent. Il y a Roger le combattant. Il y a celui qui s'appelle Dinosaure. J'ai vu récemment la vidéo qu'il a prise avec Zachary Bababa, c'est notre confrère. Et son petit frère, j'oublie le nom, je vais regarder dans mon téléphone, le nom de son petit frère, qui me menace de mort. Pour quelle raison? Parce qu'il n'accepte pas la contradiction. Il n'accepte pas la vérité en face. Or, moi, Pius, dès lors l'article 23 de la Constitution est encore dans cette loi fondamentale, elle ne fermera jamais. Merci. Nous condamnons ces intimidations contre non seulement Pius Romain Rolla, mais contre tous ceux qui ne partagent pas la gouvernance de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes dans un état de démocratie toléré. Ayez la culture de tolérance. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission réalisée par Derrick Lunkeba sous l'assistance de notre ami Rossi. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir.